Bonjour mesdames, nous sommes ici pour regarder, pour écouter ton message du 8 janvier 2021. Donc j'aimerais, je pense, acheter l'oracle des miroirs. Je pense que ce sera le prochain investissement pour cette chaîne parce que je pense que c'est de bonnes cartes pour faire ce genre de tirage. Allez, on est parti. Par quoi on commence aujourd'hui? Ah, l'écriture. Alors mesdames, on décide ce jour d'écrire. On décide peut-être de prendre une feuille de papier et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. On prend une feuille et on décide d'écrire tout ce qui va dans notre vie, tout ce qui ne va pas, quelles sont nos espérances, quelles sont nos déceptions. En tout cas, on écrit. On écrit ou peut-être on fait un mail, peut-être qu'on décide de mettre à jour nos papiers, peut-être que l'on décide d'écrire à quelqu'un. On nous dit de suivre notre instinct. Quand je vous parle d'écriture à cet instant, à quoi pensez-vous? Qu'avez-vous envie d'écrire? À qui avez-vous envie d'écrire? Qu'est-ce que vous devez faire? Quel genre d'écriture vous devez faire? Des papiers administratifs? Remplir des papiers pour une formation? Remplir des papiers pour un nouveau logement? Écrire des lettres de motivation? En tout cas, vous seul savez, puisqu'on nous parle de votre instinct, ce qu'il est bon pour vous de poser sur papier en ce moment. La lithothérapie. Alors, je ne sais pas exactement ce que représente cette carte. On va peut-être regarder dans le livre. Mais moi, je parle de guérison ou de se soigner. Peut-être que cette écriture sera pour vous possibilité de se soigner. Peut-être. En tout cas, en canalisation, c'est comme ça que je l'entends. Purification, soins par les minéraux, cadeaux, surprise, harmonisation, une bonne énergie. Si c'est en lien avec le professionnel, les pierres, les minéraux, les cristaux, tu trouveras la pierre qui te convient selon le besoin du moment. N'hésite pas à demander conseil auprès d'un professionnel. Si c'est en amour, procure-toi un quartz rose pour favoriser l'amour et la bonne entente au sein de ton couple. Et possiblement un cadeau. Si c'est en lien avec la spiritualité, apprends à te protéger avec les pierres et les minéraux. Écoute-toi et bonne énergie. Pense à te purifier ton aura et d'harmoniser tes chakras. Le petit plus, les pierres apportent protection. Ce sont des précieux trésors contre les attaques psychiques. Fais un cercle de minéraux et pénètre-y en disant « Je suis protégé, aimé et apprécié ». Si une pierre se fend et s'abîme, c'est qu'elle a fait son job. Remets-les simplement à la terre ou dans tes plantes intérieures. Elles adoreront. Ah, c'est très joli. C'est très très beau. Ok, alors à vous de voir. Pour moi, ce que j'entends quand je vois ce tirage, c'est que écrire pour vous sera guérisseur, vous permettra de guérir, vous permettra de vous sentir mieux, d'accord? Et effectivement, prenez des pierres avec vous, d'accord? Tout dépend de ce que vous souhaitez. Allez chercher la signification et les bienfaits de chaque pierre, que ce soit l'améthyste, que ce soit le quartz rose, que ce soit l'aventurine, que ce soit la malachite, que ce soit, enfin, toutes les pierres que vous connaissez, allez chercher leurs bienfaits, d'accord? Et choisissez la bonne pierre pour vous accompagner. Effectivement, elles sont très très saines. Divination. Peut-être certains sont en train d'écrire un livre sur les bienfaits des pierres, peut-être. D'autres, effectivement, sont en train de se renseigner sur les bienfaits des pierres et vont pouvoir aider
les gens auprès d'eux. Et pour d'autres, on vous dit, écoutez-vous bien. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Et on parle de loi d'attraction. On est toujours sur ce féminin divin là. Donc voilà, vous attirez à vous exactement ce que vous souhaitez. Simplement, que souhaitez-vous? À vous de me dire. Allez, s'il vous plaît, le message. Merci de me donner le message. Hop là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et c'est marrant parce que, vous avez vu, quand elle saute, c'est toujours le bon nombre. J'adore. On me parle d'un déplacement, courte distance, d'accord? Regardez, c'est en lien aussi avec l'écriture, hein? Et suivre son instinct, ok? Peut-être avez-vous des papiers à déposer, peut-être une formation à faire, pas une formation, c'est vraiment écrire. Peut-être aller à la rencontre de quelqu'un, lui écrire un courrier et aller à sa rencontre, ou aller finaliser des courriers dans une administration. On parle de sensibilité, hein, des personnes indigo, et on me parle à côté de ces pierres. Si ces écritures, si ces écrits, si cet administratif est difficile à faire, hein, ça peut être aussi des papiers pour un divorce, ça peut être beaucoup de choses, ces papiers. Alors effectivement, prenez des pierres. Hein. Les pierres vont vous permettre de vous protéger, de vous équilibrer, d'équilibrer vos émotions. Hein. Prenez les bonnes pierres avec vous. Et si vous avez besoin de la force, vous savez que vous avez l'œil du tigre, hein, c'est une très bonne pierre pour vous aider à avoir la force. Hein. C'est une pierre de protection aussi. Et pour certains, on me parle de l'homme. Ouais, on parle de l'homme. Alors certains, c'est vraiment un courrier en rapport avec un homme. Pour d'autres, oui, parce qu'on me parle d'humilité. Hein. Être patient, être doux, être humble et être aimant. Hein. Donc, vous comprenez ce que je veux vous dire? Restez bien dans cette sensibilité, hein, dans ce féminin divin, avec douceur, humilité et, enfin, et bienveillance. C'est très important, hein, de rester dans ces énergies, même si les écrits que vous devez faire sont difficiles. On vous dit d'essayer de rester le maximum dans ces énergies. Hein. Ça vous aidera à passer le cap. Hein. Ça vous aidera aussi à attirer à vous les meilleures des personnes pour vous accompagner sur vos chemins. Hein. Peut-être des personnes qui vous aideront, hein, à écrire, hein, à faire ces courriers. On parle de peur. Hein. Donc on a vraiment cette sensibilité. Il y a l'indigo, là, il y a les peurs. S'il vous plaît, hein, allez chercher des pierres. Hein. On parle de solidarité. Donc pour vos peurs, on vous dit peut-être de vous accompagner. Vous voyez, je viens de vous en parler. Et on parle de justice. Peut-être que vous avez peur par rapport à un retour de justice. Peut-être devez-vous vous défendre par rapport à la justice. La justice, ça peut être ou la justice, ou un divorce. Mais quoi qu'il en soit, entourez-vous. Hein. Faites-vous aider, hein, pour tout ce qui est justice. Hein. Accompagnez-vous bien. Essayez de trouver les bonnes personnes, hein, qui vous accompagnent sur ce chemin. Si vous avez des courriers à faire, hein, par rapport à la justice, d'accord? Ou même par rapport à vos peurs. Hein. Accompagnez-vous le mieux possible de personnes les plus équilibrées, peut-être qui auront une autre perception des choses et qui pourront mieux vous aider. Hein. On me dit de vivre sainement, alors peut-être de laisser tomber certaines addictions. Hein. Je sais que la cigarette, c'est pas facile. L'alcool, l'addiction aussi au café, aussi à l'alimentation. Hein. On me dit d'avoir une vie plus saine. Peut-être en ce moment, par rapport à tout ce que vous devez faire dans vos vies, peut-être que vous avez envie de vous reprendre en main et d'avoir une vie beaucoup plus saine. Hein. Et bien allez-y. Pareil, n'hésitez pas. Aidez-vous des pierres, aidez-vous de spécialistes qui sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner. Hein. Allez, on va prendre une dernière carte de synthèse pour ce message, s'il vous plaît. Merci de me donner la carte de synthèse. Hop là. Elle est en préparation. Et on me parle d'argent. Hein. Alors, somme toute, une fois que vous aurez passé ce cap de cette écriture, de ce que vous devez mettre en place, de ce que vous devez écrire, que vous serez passé au-delà de vos peurs et que vous arriverez peut-être à passer outre une petite addiction ou vous reprendre en main, il y a une rentrée d'argent qui se fait. Hein. Il y a quelque chose en rapport à l'argent.
à l'argent et à la santé. Ah, c'est marrant ça. Peut-être besoin d'argent, je pense à toi. Peut-être besoin d'argent pour se soigner. Pour ceux qui ont besoin d'argent pour se soigner, on a la clé de je pense à toi. Donc vous êtes vraiment accompagné pour trouver les finances, hein, pour vous soigner. Hein. Je pense à toi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-delà, certainement, qui est là pour vous, qui est là pour vous guider, qui est là pour vous aider à trouver le bon chemin et les finances pour cette guérison. Allez, les énergies amoureuses, sentimentales pour ces dames, hop là, 8. Alors, on me parle d'un message, d'accord, reçu, ou alors d'un message envoyé. En tout cas, on parle d'un message. Donc, sachez que toutes ces énergies, que ce message est là pour 2 jours avant, 2 jours après, hein, à peu près. Hein. Un message un peu secret, hein, d'une personne peut-être qui vous aime en secret. Parce qu'on parle de secret, on parle d'une amitié sincère. Donc il y a quelque chose qui se crée dans la sincérité avec une personne, hein, mais c'est caché. C'est caché. Alors est-ce que c'est vous qui cachez? Est-ce que c'est vous et la personne, vous avez un secret entre vous que vous cachez? Ou est-ce que tout bêtement c'est cette personne, hein, qui vous cache quelque chose? Mais ce qu'elle vous cache, c'est son amitié sincère, c'est son envie d'union, apparemment. C'est très joli, hop là. Donc pour certains, vous la connaissez déjà. Alors attendez, parce qu'on ne va pas mettre ça, parce qu'elles ne sont pas franchement sautées. Ok, donc peut-être que cette personne qui vous aime en secret a très envie de s'unir à vous. C'est très joli. L'amitié sincère, ça peut être une âme sœur. Hein. On parle de sagesse, que cette personne est très équilibrée, hein, qu'elle se refuse peut-être à venir vers vous. Waouh. Ouais, j'ai l'âme sœur. Ouais, c'est ça, j'ai l'âme sœur. J'ai l'âme sœur, j'ai le bonheur. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette situation. Donc, dans la matière, il y a peut-être une personne qui vous aime en secret. Hein. Ouais, elle met un masque. Hein. Elle rêve beaucoup de vous, apparemment. Parce qu'il y a la lune. Ou c'est vous, hein. Ouais, un coup elle a envie de venir, un coup elle ose plus, un coup elle a envie, un coup elle ose plus. Hein. Vous voyez, mais ouais, elle fait semblant en fait, elle fait semblant d'être votre amie peut-être. Pourtant, elle a envie de vous inviter, hein, cette personne. Ouais, elle a envie d'aller vers ce nouveau projet. Hein. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de vous le dire. Et on parle de succès. Donc si c'est peut-être en lien, c'est marrant, avec les messages pour les hommes. Parce qu'on a ce genre de message d'un homme qui doit faire un pas. Ah, c'est assez marrant. Ok, bon allez. Alors, le petit conseil maintenant pour vous mesdames. Merci de me donner le conseil pour ces dames. Ce vendredi 8 janvier 2021. Alors, vous pouvez être un homme avec un côté très féminin. Et dans ce cas-là, eh ben, ce tirage vous correspond. Si, mesdames, vous sentez que vous avez un côté un peu plus masculin développé, alors allez voir le message pour les hommes. Peut-être que vous trouverez quelque chose, waouh, qui vous correspond mieux. On parle d'amour, on parle de chance et on parle de destin. C'est quand même magnifique. Ça va à merveille avec ce tirage, hein. Amour, la vie change rapidement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Waouh! Pour certains, il y a de l'amour dans l'air qui arrive. Hein. Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself.
Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce 8 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.